Voilà, on va commencer notre séminaire avec 1 heure de retard. Comme on vous l'a annoncé, mon épouse et moi avons eu la joie de devenir une fois de plus des grands-parents. Aujourd'hui, notre fils et notre belle-fille ont accouché d'un garçon et c'est leur premier enfant, 1 an après leur mariage. Et donc voilà, on était très occupés et normalement il aurait dû naître hier et finalement il est né aujourd'hui et c'est tombé en plein au moment où on devait commencer le séminaire. Donc ce n'est pas grave, c'est pour la joie. Inutile de vous dire que je suis quand même très fatigué, d'abord parce que pour nous en Israël il est 10 heures, parce que j'ai commencé la journée très tôt et que j'ai énormément travaillé, et puis en plus une grande partie de cette fin d'après-midi à l'hôpital avec beaucoup d'émotions et beaucoup de joie aussi. Donc on va malgré tout essayer de faire comme d'habitude, c'est-à-dire de se dépasser. Nous ne sommes sur terre que pour prouver et se prouver sans arrêt que les limites n'existent que dans notre tête et que finalement tout est une question de volonté. Et dès qu'il y a la volonté, il y a aussi la possibilité de dépasser véritablement toutes les limites de ce monde. Et donc on va commencer le séminaire. Comme on le fait d'habitude, je vais donc présenter le sujet. Et donc après, vous pourrez poser vos questions. Je vous invite vivement à poser les questions le plus tôt possible. N'attendez pas la fin de mon intervention pour poser les questions. Essayez de commencer à poser des questions au fur et à mesure que mes propos suggéreront chez vous des questions. Alors le sujet ce soir, bien sûr, on est dans la période des 3 semaines, et dans la période des 3 semaines, au niveau du sens premier, mais j'ai déjà montré dans les cours chaque matin que ce n'était que le sens premier, mais en tous les cas au niveau du sens premier des choses, on est censé commémorer, se rappeler les 2 destructions de temples et les 4 exils qui sont la conséquence de ces destructions de temples. Et donc on va parler, le sujet de ce soir, on va parler ou reparler de la notion du temple, et on ne va bien sûr pas rester coincé à l'intérieur de l'approche pessimiste, endeuillée, de la destruction des temples et des exils qui en découlent. On va parler du temple, ce qu'il représente et ce que cela signifie pour nous aujourd'hui. Qu'est-ce que l'on doit comprendre? Alors, le premier point que je voudrais évoquer, et j'en ai déjà parlé, mais peut-être pas suffisamment clairement, c'est que la différence fondamentale entre la notion de temple, en vérité le Mikdash, le Beth HaMikdash, la différence fondamentale entre le temple, selon l'approche de la Torah, et l'approche dans toutes les autres religions, c'est que dans toutes les religions, le temple, chaque religion a son temple, son haut lieu de rencontre spirituelle, de service spirituel, de service divin. Pour toutes les religions, le temple est l'endroit, comme je viens de le dire, où l'on va, plus que partout ailleurs, servir Dieu, lui montrer que l'on est attaché à lui. Dit d'une autre manière, le temple, encore une fois pour toutes les autres religions, est l'endroit où l'homme va tout faire pour montrer à Dieu ou au Dieu, car il n'y a pas de différence selon ce que j'explique entre un temple idolâtre ou monothéiste. L'homme va essayer de prouver à Dieu, de montrer à Dieu que finalement il veut se connecter à lui. En dehors du temple, l'homme est pris et prisonnier par toute
les activités, les soucis, les difficultés de cette vie terrestre, et ça lui est très très difficile de pouvoir manifester son désir, sa volonté de se connecter, de se coller à Dieu. Mais dans le temple, c'est l'endroit où je suis censé, encore une fois, pouvoir te prouver, te montrer que si ça ne dépendait que de moi, je me collerais à toi. Donc qu'est-ce que je viens d'expliquer? Je viens d'expliquer finalement que la notion de temple, dans toutes les religions, était la signification de cette volonté qu'a l'homme de se connecter à Dieu. Je pense que ma définition est juste et très précise. Dans le judaïsme, c'est absolument le contraire qui est signifié et compris dans la notion de temple. Le temple, dans la Torah, ne signifie absolument pas l'endroit où moi, je montre à Dieu que je veux me connecter à lui, mais l'endroit où c'est Dieu qui nous montre qu'il se connecte à nous. Ainsi que le dit le verset, « Ve'asuli migdash, ve'shachanti betochan » Vous me ferez une demeure pour que je puisse résider parmi vous. Il n'est dit nulle part, absolument nulle part, dans les 5 livres de la Torah de Moshe, vous me ferez un temple, vous me ferez un sanctuaire pour que vous puissiez me servir, pour que vous puissiez vous approcher de moi, pour que vous puissiez vous connecter à moi. C'est tout le contraire qui est dit. Vous me ferez un temple pour que moi je puisse me connecter à vous, pour que moi je puisse résider parmi vous. Le temple n'est donc pas l'endroit où l'homme essaye de monter vers Dieu. Le temple est l'endroit où Dieu descend vers l'homme. C'est une vision complètement révolutionnaire, complètement nouvelle, unique dans l'approche religieuse, car toutes les approches religieuses disent exactement le contraire. Alors, avant d'aller un petit peu plus loin, on peut se poser la question, oui, mais alors, où l'homme peut-il malgré tout montrer, prouver au maître du monde qu'il veut s'approcher de lui, se connecter à lui? Ma réponse, dès que je vais la donner, vous allez dire, ah, ça on l'a déjà entendu, mais pas comme je vais le dire maintenant. La réponse est fabuleuse. Le seul endroit ou les seuls endroits où tu peux véritablement prouver à Dieu que tu veux te connecter à lui, c'est partout, sauf dans un endroit saint, sauf dans un endroit spirituel. Partout, c'est-à-dire partout où la matérialité, où l'obscurité, partout où la nature semble prendre le dessus, partout où l'homme pourrait se dire, ressentir et penser que finalement ce n'est pas là et de cette manière que je peux me connecter à Dieu, c'est précisément là que le maître du monde demande à un véritable croyant de nous connecter à lui. C'est là que le véritable croyant va prouver que véritablement il se connecte à Dieu. Pourquoi? Parce que dans un temple, dans une maison d'études et de prière, il n'y a aucune difficulté à monter ou aller vers lui. De la même manière que l'eau, lorsque tu la laisses couler, naturellement, elle coule et va jusqu'à ce qu'on l'arrête, jusqu'à ce qu'il y ait un obstacle. C'est tout à fait naturel
lorsque tu es dans un contexte de spiritualité, de sainteté, c'est tout à fait naturel de t'élever vers lui et de vouloir te connecter à lui. Mais comme c'est tout à fait naturel, ça ne prouve rien. Parce que c'est tout simplement un vécu qui est lié à la structure, à la nature de l'homme. L'homme possède une âme, et lorsque l'âme se retrouve dans son élément, c'est tout à fait normal qu'elle veuille retrouver sa source. Or, dans le judaïsme authentique, toute action qui n'est que l'effet de la nature des choses ne s'appelle absolument pas un véritable service divin. Dans le judaïsme, le service divin n'est acceptable, n'est reconnaissable que dans la mesure où il te demande un effort contre nature. Et cet effort contre nature est bien la preuve que ta volonté est sincère, puissante, et qu'elle ne se laisse pas naturellement et seulement guider par la nature des choses. Si dans ton bureau, dans ton lieu de travail, là où tu as toutes les tentations, toutes les difficultés, toutes ces forces qui veulent t'éloigner de l'éthique, de la morale, de la spiritualité, de Dieu, si dans un endroit où toutes les forces agissent pour justement t'éloigner de lui, et que là, à cet endroit-là, tu fais tout pour garder ta morale, ton éthique, ta spiritualité, c'est précisément à cet endroit-là que véritablement tu sers Dieu et tu montres que tu veux te connecter à lui. Mais dans le temple, tu ne prouves rien et tu ne montres rien. De la même manière que si tu rentres dans l'eau, tu vas être mouillé. C'est naturel. Si tu t'approches d'une source de chaleur, tu vas avoir chaud. C'est naturel. Lorsque tu es dans un lieu saint, que tu ressens très fort le divin, c'est naturel. Ça ne prouve rien. Ce qui veut dire que dans le judaïsme, ça fonctionne exactement à l'inverse de toutes les religions. Toutes les religions acceptent plus ou moins le fait que lorsqu'un homme est dans ce monde, on ne peut pas lui demander trop de morale et de spiritualité. Les affaires, c'est les affaires. Ce monde, c'est ce monde. Mais heureusement, j'ai la synagogue, heureusement, j'ai l'église, heureusement, j'ai le temple pour pouvoir me rappeler que Dieu existe. Et là-bas, je peux lui prouver que je ne l'ai pas oublié. Mensonge absolu. C'est absolument faux. Parce que si tu pars du principe que tu prouves à Dieu que tu crois en lui quand tu es dans un lieu de prière, mais que tu t'es mis dans la tête qu'il te pardonne et qu'il t'excuse lorsque tu te comportes comme un animal dans ce monde, sache que ta foi est un mensonge absolu, que ton service est un mensonge absolu et que ta vie est un mensonge absolu. La seule et unique possibilité que tu as de prouver à Dieu que véritablement tu te connectes à lui, c'est précisément, je me répète, quand tu es dans un endroit, dans une situation où tu as toutes les bonnes raisons, toutes les excuses pour ne plus te connecter à lui. C'est là que tu vas lui prouver que tu veux t'approcher de lui. Ce qui veut dire que le temple de l'homme, c'est son lieu de travail. C'est son lieu de vie terrestre. C'est ça le véritable temple de l'homme. Et comprenez bien ce que je dis, je l'ai répété 10 fois, à chaque fois avec des mots un petit peu différents, parce que c'est une notion fondamentale qui est l'essence même du judaïsme authentique. Je dis judaïsme authentique
Parce que même dans le judaïsme, l'authenticité a été falsifiée. Pour beaucoup, le judaïsme est devenu une religion. Et les juifs fonctionnent dans cette religion exactement de la même manière que dans n'importe quelle religion. Et ce n'est plus du tout la Torah et ce qu'il y a d'authentique dans la Torah. Un juif authentique, à partir du moment où il sort de la synagogue et rentre dans ce monde, c'est à ce moment-là qu'il doit dire et ressentir: je rentre maintenant dans l'endroit où je vais maintenant prouver à Dieu que je me connecte à lui. Alors le temple, c'est quoi? Si ce n'est pas l'endroit où je me connecte à lui, le temple, c'est précisément l'endroit où lui se connecte à nous. Le maître du monde avait besoin d'un endroit dans ce monde où il puisse établir une connexion avec nous. Et cette connexion, il faut le prendre dans le sens le plus scientifique du terme. Comme je l'ai souvent rapporté dans de nombreux cours, c'est la prise qui permet le passage de l'électricité, de l'énergie, pour que l'ampoule puisse briller. C'est exactement de cette manière qu'il faut comprendre ce qu'est le temple. Le temple est une prise. Le maître du monde a décidé que la prise qui permettrait le passage de son courant, de son énergie dans le monde afin de l'éclairer, que cette prise serait précisément en Israël, à Jérusalem, sur le mont Sion, à l'endroit que l'on appelle le mont du Temple. C'est là qu'il a décidé de mettre la prise. Il faut bien décider quelque part dans le mur où mettre une prise. Le constructeur a décidé, selon les commodités et sa compréhension et son savoir-faire, que c'était à cet endroit-là que la prise devait être, et pas ailleurs. Le monde avait besoin d'une prise grâce à laquelle l'énergie divine pourrait passer dans ce monde et éclairer ce monde. C'est ça le temple. Ça n'a rien à voir avec le lieu de culte, le lieu du service divin. Ça n'a rien à voir. C'est le lieu où l'énergie divine passe dans ce monde et éclaire ce monde. Et donc automatiquement, vous comprendrez très facilement que si le temple est détruit, eh ben c'est exactement l'exemple d'une prise abîmée. Et donc, on peut appuyer sur l'interrupteur, la lampe ne s'allume plus, car le courant ne passe pas. C'est la raison pour laquelle nos maîtres nous disent que depuis que le temple a été détruit, l'obscurité s'est emparée du monde. Nos maîtres vont plus loin encore et disent que chaque jour, l'obscurité ne cesse d'augmenter jusqu'à la délivrance finale où la lumière reviendra. Et dans le troisième temple, elle reviendra, cette lumière, plus fort encore. On peut donner un exemple même sur le plan de l'histoire humaine et des progrès de l'histoire humaine. On a commencé à s'éclairer en frappant sur 2 silex, puis après je saute des étapes, est venue la bougie ou la lanterne, et puis après on a eu les lampes que l'on connaît depuis des décennies. Aujourd'hui, on a des lampes qu'on appelle le LED, etc. Des lampes, je ne sais pas si on dit LED aussi en français, en tout cas en hébreu. Ça doit être un mot, à mon avis, anglais. Et on a des lampes de plus en plus perfectionnées. Et on sait très bien que d'ici 5-10 ans, tout ce qu'on a aujourd'hui sera considéré comme de la préhistoire. On s'éclairera avec des énergies qu'on a même du mal à pouvoir imaginer aujourd'hui encore. Il y a une évolution dans la capacité d'éclairer. Exactement de la même manière, le premier temple correspondait à un premier niveau d'éclairage et de lumière dans le monde, mais très basique encore. Le deuxième temple, il y a eu une certaine évolution, et le troisième temple, qui lui-même se renouvellera sans arrêt et sans cesse, la lumière deviendra de plus en plus grande, au point que l'un des points les plus forts de cet éclairage que procurera le troisième temple, c'est que non seulement l'âme se remettra à briller entièrement dans le corps,
Mais plus encore, le corps lui-même un jour se mettra à briller, et plus encore, les grands maîtres de la Chassidoute expliquent qu'un jour viendra où la lumière du corps sera plus forte encore que la lumière de l'âme. Et ces dévoilements dans l'âme, dans le corps, correspondent à la qualité de l'énergie divine qui rentre dans ce monde grâce au temple. Le corps, l'homme, c'est en vérité l'ampoule. Et selon la perfection et de l'ampoule et surtout et de l'énergie qui pénètre grâce à la prise, la lumière va être de plus en plus extraordinaire et l'être humain qui est cette ampoule atteindra un jour un niveau de lumière tel, comme je viens de le dire, que son corps brillera plus fort encore que son âme. Donc on comprend bien évidemment la perte énorme du temple, mais d'un autre côté, on comprend aussi, et c'est ce vers quoi on doit diriger nos regards, nos pensées et nos actions aujourd'hui, on comprend aussi que finalement toute cette obscurité ne fait que précéder un apport de lumière extraordinaire qui commencera à se dévoiler dans le monde à partir du moment où le temple sera reconstruit. Maintenant, malgré tout, un instant, excusez-moi, malgré tout, on ne peut pas nier que la Torah effectivement parle, malgré tout, d'un certain service divin à l'intérieur du temple. Les Kohanim, par exemple, les offrandes qui étaient apportées. J'ai dit et je répète que quand la Torah parle de la construction du tabernacle ou du temple, la raison qui est évoquée est toujours celle de « je résiderai parmi vous », ce que j'ai expliqué maintenant pendant un certain temps. Donc la raison n'est pas pour que vous me serviez. La raison est pour que moi, me connecte à vous. Et selon toute l'explication que j'ai donnée. Mais malgré tout, il y avait dans le temple un service divin qui était effectué par les Kohanim et tous ceux qui apportaient des offrandes. C'était d'ailleurs l'activité principale. Alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre malgré tout? Apparemment, ce n'est pas qu'une prise qui permet le passage d'énergie. La réponse là aussi est très profonde et très importante. Vous remarquerez que la pratiquement quasi-totalité des offrandes qui étaient apportées dans le temple étaient des animaux. Qu'est-ce que cela signifie? Quel est le sens? Quel est le message? L'animal, bien sûr, représente la matérialité. L'animal représente ce monde matériel et l'animal est le symbole de toutes les activités matérielles de l'homme dans ce monde. Qu'est-ce que signifie apporter l'animal dans le temple? Eh bien, la réponse est fabuleuse. Le service divin n'était pas un service de prière, de contemplation, de méditation ou d'étude. Non. Tu apportais un animal, c'est-à-dire quand tu te présentes devant Dieu, ce qu'il veut voir, c'est comment tu te comportes dans la vie matérielle. L'animal que tu apportais est le symbole de ton activité matérielle dans ce monde. Et c'est comme si Dieu disait à chacun d'entre nous, tu veux être dans ma maison? Alors, montre-moi ce que tu fais dans la tienne. Si quand tu es dans ta maison, c'est-à-dire dans ta matérialité, lorsque tu redeviens un animal, tu te comportes malgré tout avec morale et spiritualité, alors tu peux te tenir dans ma maison. Mais si quand tu es dans ton bureau, dans ton lieu de travail, tu oublies la morale et la spiritualité, alors tu n'as rien à faire devant moi. Ta place n'est pas dans ma maison. Si moi je suis dans ta maison, alors je te laisse rentrer dans ma maison. C'est ça le symbole de l'offrande animale, vue d'une manière très profonde et très juste. C'est la raison pour laquelle, encore une fois,
ni les Kohanim, ni personne ne servait Dieu dans le temple avec des prières, mais avec des offrandes animales. Parce que le maître du monde ne va pas nous juger sur une prière, évidemment. Prier, c'est très facile. Mais travailler proprement, avec justice, avec des valeurs morales et spirituelles, ça c'est beaucoup plus difficile. C'est ce que représente l'animal. Vous voyez donc que finalement, toute cette histoire du temple, des offrandes, toutes ces histoires-là, quand on arrive à les décrypter, font allusion finalement à ce que doit être la vie d'un croyant authentique. Et je résume, afin et avant de passer à vos questions. Comme je vous l'ai dit au début du séminaire, il faut absolument que vous commenciez à poser des questions, de manière à ce qu'on puisse tout de suite après enchaîner. En résumé, finalement, qu'est-ce que c'est un croyant authentique? Quelqu'un qui sanctifie sa vie matérielle, quelqu'un qui peut venir devant le maître du monde avec fierté et lui montrer et lui dire « Regarde, voilà comment je me comporte dans ce monde matériel, voilà mon animal. » Et à ce moment-là, le maître du monde se connecte encore plus fort à ce monde. Plus le maître du monde voit que précisément dans la matérialité, l'homme ne l'oublie pas, plus le maître du monde veut se connecter à ce monde pour l'éclairer. C'est ce qu'on appelle en hébreu Mida Keneged Mida, traduit en français mesure pour mesure. Plus tu me cherches dans l'obscurité, et plus je te donnerai des forces pour éclairer ton obscurité. Voilà finalement toute la mission de l'homme sur terre. La mission de l'homme sur terre n'est pas de se réfugier dans un lieu saint, où tout devient évident et tout devient facile. La mission de l'homme sur terre, c'est de rentrer, de pénétrer l'obscurité et de mériter de pouvoir l'éclairer. Voilà la véritable spiritualité, voilà la véritable foi, voilà la véritable croyance, voilà ce qu'est la Torah authentique, voilà ce qu'est le judaïsme authentique. Évidemment, comme je l'ai expliqué, l'essence même de l'exil n'est pas l'abandon de la religion, mais c'est tout simplement la falsification de la religion, la falsification de la croyance. C'est ça l'exil. Lorsqu'un homme se persuade que Dieu lui pardonnera toutes ses fautes lorsqu'il est dans le monde matériel, parce que Dieu a pitié et Dieu comprend que c'est très dur de surmonter toutes les tentations et toutes les difficultés de ce monde, mais que d'un autre côté, Dieu est fier de moi parce qu'une fois par semaine, le samedi, le vendredi ou le dimanche, je lui consacre quelques heures où je me retrouve avec lui. Si l'homme croit que c'est ça la véritable religion, il ne fait que prouver qu'il a complètement sombré dans l'exil et dans la destruction spirituelle la plus terrible qu'il soit. Et donc c'est ça, l'essence même de l'exil. C'est finalement de cet exil que nous devons être libérés. De toutes les fausses approches religieuses, de toutes les fausses spiritualités, de toutes les fausses religions qui nous enseignent exactement le contraire, l'absolu contraire de ce que nous enseigne la Torah, la vraie, telle que j'ai essayé de le résumer en une demi-heure. Voilà, on va maintenant passer à vos questions, j'espère qu'il y en aura. Un petit instant, comme vous le savez, ça me prend un petit peu de temps. Voilà. Yehuda, que pensez-vous des tremblements de terre qui ont eu lieu au nord d'Israël? Question pas directement liée à le cours de ce soir, mais c'est pas grave, vous avez tout à fait le droit de poser des questions. Même si elles ne sont pas directement liées au sujet.
C'est une question délicate, parce qu'on espère que ça va s'arrêter là, que ça ne va être que des petits tremblements de terre, qui n'ont aucun effet réel sur les personnes et sur les biens, même s'il y en a eu plusieurs en Israël ces derniers temps. Malheureusement, on ne peut pas vivre dans l'illusion et le fantasme, parce que malheureusement, nous savons qu'en Israël, et particulièrement dans le nord, là où il y a les secousses en ce moment, il y a déjà eu quelques terribles tremblements de terre, il y a quelques décennies. Il semblerait que ce soit cyclique, et que tous les 70, 80 ou 100 ans, il y ait nouveau des secousses. Donc ça ne nous laisse pas très optimistes. Bien sûr, ce que j'explique est uniquement sur le plan matériel. À un niveau beaucoup plus spirituel, regardez partout dans les prophètes, lorsque l'on l'annonce de la délivrance finale, on prévient toujours qu'il y aura des tremblements de terre qui seront des signes annonciateurs de la délivrance. On peut comprendre pourquoi. D'une manière tout à fait providentielle, ma belle-fille a accouché aujourd'hui, et donc on sait que le corps tremble, les contractions. Le corps tremble lorsque l'enfant est prêt à sortir, lorsqu'il va y avoir la délivrance. Pourquoi le corps tremble? Parce qu'il y a un bouleversement, un changement total qui va s'effectuer dans l'être. Il va donner la vie. C'est quelque chose qui est tellement hors du commun, hors norme, que tout se met à trembler, tout est bouleversé, tout est chamboulé. C'est le sens profond des contractions, de ces tremblements. Exactement de la même manière, selon ce que j'ai expliqué, que la délivrance permettra de faire passer l'énergie de Dieu dans ce monde et que ce monde va faire naître une lumière inimaginable, et donc les tremblements de terre, je parle bien sûr en Israël essentiellement, sont des signes annonciateurs, aussi difficiles et durs que ce soit. Ce sont des signes annonciateurs de la délivrance proche. Exactement de la même manière que les douleurs de l'accouchement sont de vraies douleurs, mais malgré tout, ce sont elles, ces douleurs, qui préparent et qui permettent l'accouchement. Il en est de même pour les tremblements de terre. Ce n'est pas un hasard, celui qui connaît notre histoire, si les tremblements de terre les plus douloureux ont toujours été en Israël, dans la ville de Tzfat et aux alentours, parce que n'oublions pas que la ville de Tzfat est le symbole de la délivrance finale, pour deux raisons. C'est la première ville qui a été reconstruite en Israël il y a 500 ans par les exilés qui fuyaient l'Espagne au moment de l'Inquisition. Et le Zohar affirme que le Mashiach se dévoilera d'abord, avant d'arriver à Jérusalem, il se dévoilera d'abord dans la Galilée, et d'après notre tradition, il s'agit de la ville de Tzfat. Et donc automatiquement on comprend que Tzfat est directement lié à la délivrance finale, et donc automatiquement on comprend que les tremblements de terre qui se situent toujours à cet endroit-là sont malheureusement, parce que c'est malgré tout douloureux, des signes éminents de la délivrance. On continue. Christine Bruno. Est-ce que l'on peut dire alors que le courant passe, mais faiblement, avec la Torah depuis la destruction des temples? Cette question est directement liée aux différents cours qui ont été donnés cette semaine. Oui, absolument. La Torah, justement, est cette lumière tamisée qui fait qu'on n'est pas dans l'obscurité totale. Vous savez, il existe un système aujourd'hui,
on branche une sorte de lampe dans une prise lorsque l'on craint et que l'on sait que des coupures de courant sont possibles. Et dès qu'il y a coupure de courant, précisément cette lumière s'allume. Mais comme on le sait, c'est une lumière très faible et qui nous permet malgré tout de ne pas être complètement dans l'obscurité. C'est exactement le rôle de la Torah dans le monde de l'exil. S'il n'y avait pas la Torah, on serait dans l'obscurité totale et donc il n'y aurait plus d'espoir pour le monde. Il n'y a aucune possibilité d'atteindre la délivrance finale. La lumière de la Torah est cette lumière justement qui est branchée à la prise et qui se met précisément à briller lorsqu'il n'y a plus d'électricité dans la maison. Donc l'exemple est vraiment très bon. J'ai simplement à appuyer votre exemple par la technologie d'aujourd'hui. Et c'est exactement ce qui se passe. C'est pour ça que nos maîtres nous disent, à partir d'un verset, que s'il n'y avait pas l'étude de la Torah, surtout pendant tout le temps de l'exil, ça fait longtemps que l'humanité tout entière aurait disparu. Donc c'est l'étude de la Torah, les enseignements de la Torah, qui malgré le fait que jusqu'à la délivrance et pendant tout le temps de l'exil, représentent malgré tout une toute petite lumière, malgré tout c'est une lumière qui nous assure qu'on se dirige malgré tout vers la délivrance finale. On continue. Marie-Pierre. Si l'offrande animale sert à montrer notre vie matérielle sanctifiée, pourquoi tuer l'animal, le découper selon les règles précises et récupérer le sang? Sachez que le mot utilisé tuer n'est pas un mot juste dans la Torah, surtout concernant l'animal. Non, nous ne tuons pas l'animal, nous l'intégrons dans l'être humain, nous l'élevons. Cette réponse est absolument fantastique et très importante. Tuer signifie détruire. Un juif ne tue pas un animal. D'ailleurs, il y a un commandement explicite qui nous interdit de faire souffrir ou à plus forte raison de tuer un animal. Nous élevons l'animal en ce sens que nous le préparons à être mangé, à rentrer dans l'homme et devenir un homme, puisque ce que l'homme mange devient une partie de lui-même. Et donc ça aura une partie de son cerveau, une partie de son cœur, une partie de ses pensées, une partie de ses actions. Si l'animal pouvait parler, il est absolument évident qu'il nous expliquerait à quel point il est heureux de pouvoir rentrer dans le corps d'un juste qui agit avec profondeur, avec sagesse, et dont toutes les actions sont des actions de construction du monde, construction de l'homme. Donc c'est justement, précisément ce que l'on fait avec cet animal. On ne le tue pas. Il va être consommé en partie par les Kohanim, en partie par le propriétaire qui l'a apporté. Et le décryptage, selon ce que j'ai expliqué, signifie que lorsque un homme a une activité terrestre sainte, cette activité terrestre s'intègre entièrement en lui et devient une partie de lui-même et s'élève avec lui lorsqu'il agit et fait de bonnes actions et lorsqu'il agit pour construire le monde et construire l'homme. Donnons un exemple simple. De l'argent gagné honnêtement, qui va être utilisé honnêtement par un homme juste, cet argent s'élève à des niveaux inimaginables. Car, justement, au départ, l'argent n'est qu'un papier, n'est qu'une pièce de métal. Mais dans les mains d'un juste, cet argent va se transformer en action constructrice, salutaire, pour l'homme et pour le monde. Donc l'argent est complètement élevé. C'est exactement de cette manière-là qu'il faut voir l'animal. Ce que l'on fait avec son sang a la même signification. Le sang, comme nous le savons, nous ne pouvons pas le manger. Mais par contre, on le sanctifie en le mettant sur l'autel, le misbéar. Le sang représente la vitalité de l'animal. Cette vitalité est sanctifiée. À nouveau, je reviens au décryptage.
toutes les énergies, toutes les forces que l'homme retire de son activité matérielle doivent être sanctifiées. Si l'homme travaille et gagne de l'argent, si l'homme fait du sport et entretient sa santé, si l'homme a des loisirs qui lui permettent de se renouveler et de sortir du train-train et de retrouver goût après à son travail et à la vie quotidienne, toutes ces énergies-là sont sanctifiées par l'homme juste. Et c'est ce à quoi font allusion toutes les étapes que l'animal traverse lorsqu'il arrive au temple, jusqu'à pouvoir être intégré dans le corps du Kohen ou le corps de son propriétaire. Philippe. Pourquoi Dieu se limite à un seul temple? Est-ce une autre forme de Tzimtzum, mais cette fois, c'est l'homme qui fait une place à Dieu? Dieu se limite à un endroit parce que, exactement de la même manière que dans le corps humain, le maître du monde a décidé que les oreilles sont à cet endroit, que les yeux sont à cet endroit, que la bouche est à cet endroit. Lui, évidemment, sait pourquoi. Mais il ne peut pas décider que tel homme aura les yeux à tel endroit et un autre aura les yeux à un autre endroit. Il y a une structure unique, fondamentale pour toutes les créatures. Exactement de la même manière, il y a une structure unique, fondamentale, pour l'endroit où cette énergie va finalement passer dans le monde pour l'éclairer. Alors évidemment, je ne suis absolument pas à même de vous expliquer pourquoi précisément à cet endroit, car n'étant pas le créateur, je ne connais pas tous les secrets qui se cachent à l'intérieur de la matière. Ce qui fait qu'à cet endroit, il y a peut-être plus de réceptabilité, de sensibilité spirituelle qu'à un autre endroit. J'imagine que pour la même raison, si Dieu a décidé que les oreilles sont à cet endroit et la bouche à un autre endroit, c'est parce que cet endroit correspond précisément à la faculté qui va être exprimée à cet endroit-là. À l'endroit où sont les oreilles, la matière du corps a une sensibilité qui permet l'audition. À l'endroit où est la bouche, le corps a une sensibilité qui permet la parole. Et si Dieu avait fait le contraire, on aurait peut-être mal parlé et mal entendu. Mais lui ayant créé le corps et tout ce qui est caché derrière la chair et la peau et la partie matérielle du corps, lui sait que la sensibilité qui est à cet endroit permet d'entendre et la sensibilité qui est à cet endroit permet de parler. Exactement de la même manière, il a créé le monde avec différentes sensibilités. Et à l'endroit du temple, c'est l'endroit précis et le seul endroit dans le monde où l'énergie divine peut passer. Marlène, je vois qu'il y a une ou deux personnes qui ont du mal avec l'image, mais effectivement, le problème apparemment est chez vous et pas chez nous, parce que soit il faut appuyer sur F5 et réactualiser la page, il faut appuyer sur F5, soit vous avez un problème pas d'internet, mais de la manière dont vous l'ouvrez avec Chrome ou avec internet. Il y a différentes... je suis désolé, je ne peux pas vous répondre. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, et merci pour vos questions très intéressantes. On va s'arrêter là car il est déjà quand même bien tard. Chez nous, 11h moins le quart pratiquement. La journée a été longue et fatigante. Merci. Et on se retrouvera si Dieu veut. On vous le fera savoir. Et merci encore une fois pour vos questions. Merci pour votre présence. À tous et à toutes, une très bonne fin de soirée.